Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour le Je reste zen de cette semaine. Aujourd'hui, on va parler de grosses déprimes. Alors, restez, d'abord je me présente comme d'habitude, Milena Piccoli, coach ontologique, donc je travaille sur l'être, qui je suis, qui je voudrais être. Je suis également master trainer en programmation neurolinguistique. Comment est-ce que j'ai été modelée, comme de la pâte à modeler, par mes expériences, par ma culture, par mon éducation, par la société, et comment est-ce que je peux changer cette programmation si elle ne me permet pas d'atteindre mes objectifs. Je suis également master trainer en hypnose ericksonienne, ce qui permet de trouver les réponses en soi, parce qu'on les a toujours en soi, mais souvent elles ne sont pas au même niveau. Le problème est dans le conscient et la solution est bien souvent dans l'inconscient. Et puis je suis également formée à toute une kyrielle d'autres outils que j'utilise en fonction des thématiques que j'aborde. Alors quel est l'objectif de ces petites vidéos, tous les vendredis ou un vendredi sur deux? C'est simplement de vous partager toutes ces techniques que j'ai étudiées et que je continue à découvrir parce que bon, c'est mon métier, mais c'est également ma passion, le développement personnel. Je crois que 95% de mes lectures ont un rapport avec le développement personnel et chaque fois que je trouve des nouvelles techniques qui me paraissent intéressantes, donc tout d'abord je les teste sur moi ou sur mon entourage et après je les partage. Pourquoi? Moi j'ai le temps, ça me passionne, donc autant vous faire partager mes petites découvertes quand je sais qu'elles fonctionnent. Pourquoi? Pour rester zen, pardi. C'est quand même le thème des vidéos cette année. L'année passée c'était pour garder le sourire, cette année c'est pour rester zen. C'est proche, je suis d'accord avec vous. Bon, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Hein, c'est le bouton rouge ici en bas. Il apparaît également à la fin de la vidéo. Partagez, commentez. Faites-moi savoir s'il y a une thématique particulière qui vous intéresserait. Enfin bon, faites-vous connaître. On revient sur le thème de la déprime. Je dis bien déprime et pas dépression. Pourquoi? Parce que si vraiment ça ne va pas, ne vous contentez pas de vidéos que vous trouvez sur YouTube et ailleurs. Parlez-en, faites-vous accompagner. Honnêtement, parlez-en, c'est déjà le première étape, ne restez pas seul, parlez-en. Maintenant, si c'est une grosse déprime, ma foi, on peut commencer avec cet exercice-là. Si, même avec la dépression, vous pouvez commencer, mais faites-vous accompagner quand même, parce que c'est pas, ça peut être costaud, une dépression quand même. Donc, en cas de grosse déprime, je vais vous parler maintenant du docteur Ernest Becker. Donc, Ernest Becker, en fait, c'est un psychiatre. Il s'est intéressé à ce qui était commun à tous les gens qui avaient une grosse déprime ou une grosse dépression. Alors, qu'est-ce qu'il a découvert, ce fameux docteur? C'est que quand on est déprimé, quand on est dépressif, en fait, on n'est plus connecté avec nos besoins. On n'arrive plus à se connecter avec nos besoins. Et tant qu'on n'arrive pas à se connecter avec nos besoins, on n'arrive pas à se fixer des objectifs pour sortir du trou noir. Vous êtes d'accord avec moi? Donc il faut d'abord savoir quel est mon mal-être, de quoi est-ce que j'ai besoin, et en fonction de ça, de définir des objectifs et d'aller de l'avant. Et quand on est dans un état de dépression, de grosse déprime, on n'y arrive plus. De toute façon, la connexion est coupée. Alors, l'exercice que je vous propose est basé sur la retrouvaille de mes besoins. Je vais vous donner un exemple concret. Expatrié de longue date, je dois dire que le gros pourcentage de mes clients et de mes clientes sont en fait des gens de l'expatriation et beaucoup d'accompagnants Et un thème classique que je ressens en cabinet, c'est l'accompagnant, donc celui qui n'a pas le contrat, qui ne va pas bien. Il ne va pas bien, il traverse une grosse déprime parce qu'il voudrait travailler, il n'y arrive pas, avant il travaillait, maintenant il se sent inutile et ça ne va pas. Et malgré tout ça, il n'arrive pas à se mettre l'étrier, là, comment est-ce qu'on dit, de mettre le pied à l'étrier pour sortir de cette situation. Donc c'est la grosse déprime, ça ne va pas du tout. Donc l'exercice qu'on propose, c'est le suivant. Quand vous êtes vraiment déprimé, vous sentez que ça ne va pas du tout, qu'il y a une déprime, vous prenez un beau stylo, vous vous asseyez et vous commencez à écrire tout ce que vous êtes en train de vous dire. Tout ce que vous êtes en train de vous dire, pas ce que vous êtes en train de sentir, vous pouvez le mettre aussi, mais surtout tout ce que vous êtes en train de vous dire. Alors ça va ressembler, je fais souvent des petites voix comme ça, parce que vous allez avoir au moins deux voix qui vont parler. Vous allez voir, il y en a une qui va dire un truc et l'autre va dire un autre truc. Mais toutes les deux vont probablement être pas sympathiques du tout. Hein. Ça va vraiment être un petit peu la critique. La première va dire, faut vraiment que je fasse quelque chose de ma vie. Non mais je suis nulle, je gâche toutes mes formations, je gâche tous mes talents. Non mais quel gâchis, il faut vraiment, je dois faire quelque chose de mieux que ça de ma vie. Et dès que celle-ci parle, il y a une autre qui va se réveiller, qui va lui dire non mais ça va pas, non mais tu te rends compte de ce que tu dis, mais t'es complètement débile ou quoi, t'arrives déjà pas à t'en sortir toi toute seule et t'arrives déjà pas à t'occuper de tes deux enfants, comment est-ce que tu pourrais en plus t'occuper d'autre chose? Donc voilà, on va s'arrêter à ces deux voix-là pour l'instant.
Ce qu'on voit avec ces deux voies-là, c'est qu'en fait, elles sont remplies d'autocritique, d'auto-jugement négatif. Et les autocritiques, les auto-jugements négatifs ne permettent pas de se connecter avec nos besoins. On est d'accord? On a les tu devrais, tu es nul, tu n'es pas si, je suis là. Donc c'est vraiment tous des mandats très abrupts comme ça, c'est le coup de martinet qu'on se met. Et ça ne va pas permettre d'avancer. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à savoir ce qu'il y a derrière ces critiques. On est dans la critique, mais on n'arrive pas à voir ce qui est derrière la critique. Alors la technique, c'est la suivante. Vous avez donc vos deux phrases ont été écrites, donc vos deux phrases qui peuvent en contenir plusieurs. Maintenant, vous allez les réécrire, mais en suivant un schéma particulier. Vous allez d'abord le contextualiser, c'est le quand. Donc ça va être l'observation. Quand? Dans quelle situation? Donc le cas de la première petite voix que je vais appeler la businesswoman frustrée. Dans le cas de la businesswoman frustrée, celle qui trouve que c'est du gâchis, qu'elle devrait faire quelque chose de mieux de sa vie, etc. Le contexte, quand elle se sent déprimée, c'est quand je suis seule à la maison avec les enfants. Quand je suis seule à la maison avec les enfants, donc là on a le contexte. Ça répond à la partie quand. La deuxième partie, c'est je me sens. Donc vraiment pour les sensations. Donc je me sens désespérée, je me sens inutile, je me sens découragée. Donc vous mettez un nom sur ce que vous êtes en train de ressentir. La troisième étape, c'est parce que j'ai besoin de... Elle est importante cette étape-là, parce que j'ai besoin de la satisfaction que m'apportait mon boulot avant, pardi, je l'ai plus ce boulot. J'ai besoin de la satisfaction que m'apportait mon boulot avant, et ça, la satisfaction, ça peut être le contact avec des collègues, ça peut être le sens de je me sens utile à la société, ça peut être participer au budget du ménage. Donc vous mettez vraiment la satisfaction, j'ai besoin de la satisfaction que m'apportait mon travail. Et la dernière phrase, c'est par conséquent, maintenant, je veux... Et vous allez voir que du coup, ça va arriver beaucoup plus facilement parce qu'on a détecté le besoin. Je veux retravailler à mi-temps dans ma spécialité. Voilà, c'est ce que je veux. Je veux retravailler à mi-temps dans ma spécialité. Attention que l'autre, là, elle va être réveillée parce qu'elle va être très inquiète. Donc l'autre petite voix, on va l'appeler la maman inquiète. Parce que dès que l'autre dit qu'elle va travailler, la maman inquiète, elle se réveille. Pourquoi? Eh bien, on va faire le même exercice avec elle. Donc, quand est-ce qu'elle se réveille, cette petite voix? Quand je pense à recommencer à travailler, enfin surtout toi, là de l'autre côté, comment je me sens? Je me sens inquiète, parce que j'ai besoin dans ce cas-ci, la maman, parce que j'ai besoin d'être assurée que mes enfants seront dans de bonnes mains pendant que je ne serai pas là. Donc déjà qu'on me dit profite de tes enfants, etc. Donc je vais être certaine que quand je retravaille, mes enfants seront dans de bonnes mains. Et par conséquent, je veux maintenant, qu'est-ce que je veux? Je vais trouver la meilleure nounou qui existe sur la place, je veux trouver les meilleures activités périscolaires, je veux trouver les meilleurs groupes, les associations, je ne sais pas, ça va dépendre de l'âge de vos enfants, ça va dépendre du pays où vous vous trouvez, mais je veux ça. Et je veux également m'assurer que mon travail me permettra d'avoir du temps de qualité avec mes enfants où je ne serai pas fatiguée. D'où l'idée du mi-temps. Vous avez vu? Vous avez compris? Donc, on va reprendre les deux petites voix d'origine qui étaient plutôt des critiques, des jugements, et on va les faire passer par ces trois filtres. Donc, quand on contextualise, donc un, c'est quand je suis toute seule à la maison avec mes enfants. De l'autre côté, c'est quand je t'entends parler de vouloir recommencer à travailler. Comment je me sens? La businesswoman, elle se sent découragée, parce que c'est la businesswoman frustrée. L'autre, la maman inquiète, elle se sent comment? Elle se sent inquiète. Dans le cas de la businesswoman frustrée, pourquoi? Parce que j'ai besoin de la satisfaction que j'avais quand je travaillais. La maman inquiète parce que j'ai besoin d'être assurée que mes enfants seront dans de bonnes mains. Dernière étape, par conséquent, ce que je veux maintenant, c'est retravailler dans un mi-temps dans ma spécialité. Et ce que je veux, moi, maintenant, c'est bien sûr ne travailler que à mi-temps pour avoir du temps de qualité et aussi trouver la nounou idéale pour s'occuper de mes enfants quand ils ne sont pas là. Voilà, donc quelque part, vous vous êtes reconnecté avec vos besoins. Le besoin d'être assuré que vos enfants iront bien, le besoin de vous sentir utile, d'avoir des collègues, etc. Et maintenant, vous avez un objectif, et à partir du moment où on a un objectif, on peut commencer à passer à l'action et à faire les petits pas pour y arriver. Mais tant qu'on n'a pas l'objectif, tant qu'on n'a pas identifié le besoin, on ne peut pas identifier l'objectif, et quand on n'a pas l'objectif, on ne peut pas faire les premiers pas. Donc ça va vraiment dans ce sens-là, me reconnecter à mon besoin, en fonction de ça, définir un objectif, et une fois que j'ai l'objectif, là, je vais pouvoir commencer pas à pas pour y arriver. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a servi. Je vous souhaite un excellent week-end. Abonnez-vous, parlez-en à vos copains, à vos copines, dites-leur qu'ils s'abonnent également, envoyez-moi vos commentaires, j'y réponds toujours. Prenez rendez-vous pour votre session découverte offerte, il y en a déjà plusieurs qui l'ont fait d'ailleurs, c'est pour ça aussi. Donc prenez rendez-vous pour votre session découverte offerte, et puis je vous dis à la semaine prochaine ou dans 2 semaines, mais toujours le vendredi. Salut les amis!